Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'Entretien des Rémi. Notre premier invité de cette saison est un homme politique mauritanien qui a connu un certain succès lors des dernières élections législatives en Mauritanie. La coalition Espoir Mauritanie qu'il a dirigée a remporté 7 sièges à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris, Amadou Tidiane Diop est l'invité de l'Entretien des Rémi. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, Monsieur Van. Merci d'avoir accepté l'invitation de rmiinfo.com. C'est à moi de remercier. Alors, vous venez fraîchement de la Mauritanie. La question dont on a envie de vous poser, c'est comment se porte aujourd'hui la Mauritanie et surtout, quel est votre regard de la situation politique qui vaut actuellement en Mauritanie? Une fois encore, merci, Monsieur Van. Je me réjouis avec satisfaction de cette invitation dans le cadre de cette interview pour qu'on puisse ensemble aborder les questions qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, la Mauritanie. Le pays va bien, il va très bien, en dépit des problèmes qui prévaut aujourd'hui. Et je peux me permettre de dire que le pays va bien. Dans tous les cas de figure, c'est à nous les Mauritaniens, et en Mauritanie, c'est la terre mauritanienne. On doit s'armer de notre courage pour faire face à tous les problèmes qui prévaut et de nous inscrire dans le processus de recherche de solutions. C'est ça la vie de l'homme, c'est ça la vie d'un pays. Le pays va bien en dépit de problèmes quand même, vous n'ignorez pas. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le pays va bien? Et surtout, politiquement, quelle est votre lecture de la situation actuelle où il y a eu ces pourparlers récemment? Je n'ai pas dit que le pays va bien et je m'en suis arrêté là. Je dis que le pays va bien en dépit des problèmes qui prévaut aujourd'hui, qui sont multiples, dont la plupart d'ailleurs n'ont pas connu de solution. Mais je peux me permettre que le pays va bien, on vit, en tout cas la vie continue, la vie politique, la vie économique, je dis bien, une fois encore, en dépit des problèmes qui sont majeurs. D'ailleurs, il y a le problème de l'enrôlement, c'est-à-dire le problème de l'état civil que vous connaissiez, il y a le problème du foncier, il y a le problème, puisque nous sommes à la veille de 28 novembre, de la loi d'amnistie qui bloque un peu le processus de réclamation des ayants droit ou leurs représentants. Voilà, c'est des problèmes entre autres. Il y a d'autres problèmes aussi de tout point de vue. Bon, sinon, sur le plan politique, le pays est à la veille des élections ou l'une des plus grandes élections, des élections présidentielles. Et il y a un pacte républicain unilatéralement signé par IFP et RFD avant d'être joint par la suite par le parti au pouvoir, l'INSAV, et le président de la République qui est représenté par le ministère de l'Intérieur. C'est ce pacte-là qui prévaut aujourd'hui et qui domine l'actualité politique dans notre pays. Et que dites-vous de ce pacte? Est-ce que vous le voyez d'un bon augure, justement, ou vous êtes plutôt critique, même si vous avez fait partie des pourparlers politiques? Je dois dire avant tout que les partis politiques sont libres et sont autonomes. Ils peuvent passer des actes avec des partis politiques, avec des institutions, à leur guise, à leur façon. Tout de même, ce droit aussi ne les donne pas, ne les amène pas aussi à imposer d'autres à le suivre avec les yeux fermés. Sinon, ce que j'ai à dire à travers le pacte, je l'ai déjà dit à plusieurs occasions. Si vous voulez que je revienne sur ça, je reviens. Absolument, les preneurs. Le pacte est le résultat d'une réflexion de ces deux partis qui estiment avoir mis dans ce document tous les problèmes de notre pays, de notre Mauritanie, et qu'ils souhaitent qu'à travers ce pacte, ou sur la base de ce pacte-là, que les Mauritaniens s'engagent dans le cadre d'un nouveau dialogue afin de discuter des questions qui sont inscrites dans ce pacte-là. L'idée est très bien, l'idée est géniale, l'initiative est très noble, l'initiative qui consiste à demander à tous les Mauritaniens de venir. Il n'y a pas de mieux. Cependant, pour amener aussi tous les Mauritaniens, je pense que tous les autres partis, comme eux, RFD et IFP, chacun a une vision par rapport à toutes les questions politiques, y compris celles qui sont contenues dans le pacte. La logique voudrait donc que pour un parti politique qui n'a pas été initié dans le cadre du pacte avant de s'engager dans ce pacte-là, d'avoir un point de vue et de donner son point de vue, et sa vision par rapport à toutes les questions qui vont être abordées tant dans le pacte et des questions qui ne sont pas inscrites dans le pacte. Donc pour moi,
Et ce que je traduis ici, c'est la position de notre parti politique aussi, c'est la position aussi de toutes les institutions de l'opposition démocratique qui est constituée par des partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale. Absolument. Notre position, nous ne sommes pas contre d'accompagner le pacte, mais nous exigeons à ce que ces initiateurs s'ouvrent aux autres partis politiques pour que chacun puisse intégrer avec ses positions, avec ses points de vue, avec ses questions qui lui tiennent à cœur, puisqu'il n'est pas forcément que ceux qui conviennent à RFD et IFP me conviennent ou conviennent à l'AJD ou conviennent à Tawassoul ou bien à Sawa Abdeslam Horm. Vous voyez? Donc, nous, notre position, effectivement, c'est de s'élargir, de s'ouvrir et se donner le temps pour amener tout le monde à aller vers le dialogue. D'autant plus qu'on vient de sortir d'un dialogue qui est toutefois particulier puisqu'il ne porte aussi un seul aspect politique. Ce qu'on avait dit, les concertations politiques qui s'étaient tenues entre 12 juillet et 28 septembre, qui a donné quand même à amener plus de députés à l'Assemblée nationale en passant de 156 à 176 en permettant l'intégration des gens à l'Assemblée nationale, plus de quotas des femmes, en introduisant aussi la proportionnelle qui a permis aux petits partis d'avoir plus de députés à l'Assemblée nationale, mais également à vous, la diaspora, nous avons joué un rôle important dans le cadre de ces concertations, puisque dans les temps, les députés de diaspora étaient élus par des députés déjà élus à l'Assemblée nationale, ce qui est anticonstitutionnel. Mais cette fois-ci, oui, ils ont été élus, désignés par la diaspora, c'est elle-même qui a choisi ses représentants, entre autres. Donc c'est pour vous dire combien de fois il est important d'aller vers un dialogue, d'aller vers des concertations, mais je finis par là, il faut au préalable remplir un certain nombre de conditions. Alors, est-ce que la condition sine qua non pour vous aujourd'hui, vous voulez aller au dialogue, mais pas tout seul, avec les autres partis d'opposition, notamment d'opposition démocratique? Oui, ce qui est important de notre point de vue, c'est ça l'idéal. On ne peut pas aller dans le dialogue si ce n'est seulement qu'une seule partie de la Mauritanie qui est inscrite dedans. Nous voulons que le dialogue soit inclusif, c'est-à-dire qu'il amène tous les Mauritaniens. C'est ça un dialogue. Si une partie de la Mauritanie reste en rade, le dialogue est partiel et ce n'est pas bon. On entend bien. Monsieur Diop, votre parti FRUD a réussi quand même une prouesse électorale aux dernières élections législatives à travers la coalition Espoir Mauritanie que vous avez pu mener en place. Vous avez réussi à avoir 6 sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de cette coalition? Comment elle se porte? D'abord, je rectifie, nous n'avons pas ces 6 sièges à l'Assemblée, plutôt 7 sièges qui nous a permis d'avoir un groupe parlementaire. Puisque nous avons pu nous conformer à la réglementation. Oui, la coalition Espoir Mauritanie est le résultat d'une réflexion, je l'ai dit et je le redis aussi, de ses initiateurs. C'est une idée, c'est un projet social, un projet de développement. La coalition est mise en place pour être au service du peuple et au service de la nation. Nous l'avons initiée grâce à la volonté et à la disponibilité des hommes ou des représentants des partis aujourd'hui qui composent la coalition. Et nous l'avons dit qu'elle n'était pas justement mise en place que pour aller à ces élections, mais plutôt elle doit aller au devant et prendre en charge ou prétendre à prendre en charge toutes les questions nationales, toutes les questions, tous les problèmes que la Mauritanie est en train de traverser. C'est ça notre ambition. Et aujourd'hui, la coalition se porte bien. Nous avons franchi un pas, nous avons engagé déjà le processus d'intégration des autres au sein d'IFRID pour constituer un parti unifié, grand, solide et consistant, capable de faire face aux défis majeurs que traverse le pays et qui doit participer à la conquête du pouvoir pour faire exercer son point de vue par rapport à la prise en charge des questions nationales. Ok, donc l'objectif de la coalition, c'est de se muer en parti politique qui va au-delà de FRUD? Oui, je ne dirais pas au-delà de FRUD, puisque FRUD est un parti politique. Reconnu, oui. Les autres ne sont pas reconnus. Donc nous pensons que la meilleure option consisterait à ce que tout le monde intègre le parti et qu'on soit un seul parti. Et même en étant un parti, nous allons toujours garder la coalition puisqu'il n'est pas exclu et nous avons déjà obtenu des demandes des mouvements politiques, des organisations politiques qui veulent intégrer pour l'instant la coalition. Donc même si le parti est élargi après l'intégration, la coalition va toujours persister. Alors, qu'est-ce qui, donc pour que la coalition persiste quand même, se pérennise, il faut qu'on puisse savoir, qu'on puisse toucher un peu du doigt votre point commun de Kadiata Malik Diallo, à Maître Edouard Mbarek ou encore à Khalid Diallo, toutes ces personnes qui sont représentées au sein de qui représentent la coalition. Puisque vous parlez de points communs, je tiens à vous dire que tous les partis politiques en Mauritanie, sans exception, sont le résultat
de l'union de plusieurs mouvements ou de plusieurs partis ou de plusieurs organisations, sans exception. Très souvent. Je me réfère à la JDMR, j'étais vice-président de la JDMR. C'est l'association de plusieurs mois, de plusieurs partis, qui s'était abordée en congrès extraordinaire de l'AJD tout court, le 17 et le 18 août 2007, après l'élection présidentielle de 13 mars 2007, qui avait amené le mouvement pour la réconciliation nationale, dirigé par Ibrahim Sarr Mokhtar, à avoir 8%. Donc, ce n'est pas évident qu'on puisse toujours être d'accord ou avoir un seul point de vue par rapport à une question politique donnée, mais ces divergences, nous devrons mettre en commun nos ressources intellectuelles pour qu'on puisse les transcender et aller vers l'essentiel. Mais à chaque fois, il y aura des différents, des points de vue différents sur toutes les questions. Même aujourd'hui, au sein de FLUD, quand bien qu'il soit un petit parti, dans les grands partis, toujours des questions politiques posées au bureau politique, il y a toujours des divergences, mais ce n'est pas une raison pour que les gens ne constituent pas un bloc et aller en avance à partir du moment où ils partagent tous le même idéal. Ils voient tous de la même façon les questions politiques, comment elles doivent être gérées. Le point commun, vous n'avez pas répondu entre les personnes que j'ai citées tantôt? Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez le point commun. Le point commun, il est là, puisque déjà, il ne faut pas oublier, avant de me poser la question aujourd'hui, avant de me mettre ici, la coalition, elle existe déjà. Nous avons franchi beaucoup d'étapes avant de constituer la coalition. Nous avons signé un pacte dans lequel nous avons indiqué là-bas les points communs. Le pacte, là, c'est ce pacte qu'on a signé avant d'officialiser la naissance de cette coalition, qui est le point commun. Ok. Donc, au-delà de l'élection législative, il y a autre chose. Bien sûr, nous avons dit que, de notre point de vue, que la coalition doit exister avec ou sans nous, puisque sa mission n'était pas constituée seulement pour faire face au défi de l'élection, mais plutôt pour être un cadre politique d'échange et de concertation susceptible de poser les véritables problèmes et de les prendre en charge et d'amener tous les Mauritaniens à aller dans cette direction-là, puisque ça va de l'intérêt collectif national. Alors, le chef de file de l'opposition démocratique en Mauritanie semble vouloir donner un nouveau souffle à cette opposition. Quel est votre point de vue face à cela? Est-ce que vous voulez vous rejoindre à Tawassoul et d'autres? Ce n'est pas question de rejoindre. Le chef de file, ce qu'il a tenu comme propos, l'expression d'engagement dont il a fait preuve, résulte de notre réflexion commune. Il n'était qu'un porte-parole pour nous. Nous, les chefs de parti, membres de l'opposition démocratique, nous sommes unis dans le cadre et conformément à la loi de ce qu'on appelle le conseil de supervision de l'élection de l'opposition. C'est nous tous qui nous sommes réunis, concertés, échangés et décidés cette fois-ci de donner un nouveau visage à l'institution de l'opposition démocratique et de la faire jouer véritablement son rôle, puisque les Mauritaniens ne connaissent pas véritablement l'institution, encore moins son rôle. Et cette fois-ci, nous souhaiterons apporter une rupture par rapport aux pratiques auxquelles les Mauritaniens étaient liés. Mais cette fois-ci, nous allons prendre des initiatives qui permettront à l'opposition de jouer véritablement son rôle, la mission pour laquelle elle a été constituée en 2007. Ok, le pacte républicain, je vais revenir un peu dessus. Vous ne faites pas aujourd'hui partie du pacte républicain, alors quand même que vous avez fait partie du dialogue. Est-ce que vous avez été doublé par RFD, UFD, ou est-ce que tout simplement vous n'avez pas voulu y participer pour des raisons que vous avez avancées tantôt? Je lève l'équivoque et l'amalgame d'abord. Il vaut mieux. Il faut distinguer les concertations politiques passées du 12 juillet 2022 au 26 mars 2022 et le pacte républicain. Là-bas, c'était des concertations politiques initiées par le président de la République. Tous les partis politiques avaient répondu, sauf un seul, la JDMR d'Ibrahim Mokhtar Sarr. Sans exception, tout le monde était engagé dans ces concertations politiques. Aujourd'hui, nous sommes après l'élection. Les deux partis ont pris l'initiative. Et d'ailleurs, selon eux, l'initiative ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt avant même les concertations politiques. Mais c'était pour éviter toute forme d'amalgame ou d'interprétation de mauvaise foi qu'ils ont décidé de le faire selon eux, je dis bien, je pèse mes mots aussi. Aujourd'hui, ils ont pris l'initiative. Nous ne sommes pas dedans. Les gens sont dans des concertations. Et d'ailleurs, je vous rappelle, nous, au niveau de l'institution de l'opposition démocratique, nous nous sommes réunis pour dire que d'abord, l'opposition doit se concerter entre elle-même avant de s'ouvrir au parti de la majorité ou au parti au pouvoir. Nous avons décidé donc de convoquer tous les partis d'opposition, y compris RFD et IFP qui ont initié ce pacte-là. Ils ont accepté de répondre et je les remercie au passage. Quand ils sont venus, nous avons posé la question sur la table, nous sommes en train de discuter.
Donc, la discussion, elle est engagée, elle est en cours, elle n'est pas encore à terme. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que le ministère de l'Intérieur, qui représente le président de la République dans le cadre de ce pacte-là, a initié une rencontre qui doit avoir lieu demain à 19h30, où tous les partis politiques sont conviés à travers une commission de suivi qui a été constituée à la fin des concertations politiques de 23 pour suivre un peu l'application et la mise en œuvre des accords qui ont été signés. Et moi, je pense que, si je comprends bien, que l'ordre du jour essentiel qui va être inscrit dans le cadre de cette réunion qui aura lieu, qui est importante, qui est décisif par rapport à la suite à donner au pacte, ils doivent discuter du pacte selon l'ordre du jour tel qu'il est décrit à travers, en tout cas, l'invitation que j'ai reçue moi en tant que chef de parti politique. Donc, en amont, c'est pour dire que les concertations sont engagées et les discussions sont à leur point maximal pour amener tous les partis. Ils vont partir ou ne vont pas partir, je ne sais pas, mais j'ai traduit ici quel est notre point de vue, notre parti politique. C'est le point de vue de l'institution, de l'opposition démocratique que je viens de dire. Le pacte, du point de vue fond, il est bon, mais pour la forme, nous pensons qu'il y a des manquements. Si les gens sont disponibles et prêts à faire des ajustements pour permettre à tout le monde de venir intégrer le pacte et amener la Mauritanie vers l'avant, c'est notre souhait. Si cela n'est pas le cas, je ne pense pas qu'on puisse être partenaire de ce pacte-là en dépit de son importance du point de vue fond. Merci beaucoup. On aura bien compris votre point de vue. Vous avez levé évidemment les équivoques. On va parler de la présidentielle 2024 qui arrive bientôt. Est-ce que la coalition Espoir Mauritanie a un candidat? Jusque-là, de façon officielle, nous n'avons pas désigné un candidat. On ne s'est jamais réunis pour introduire cette question à l'ordre du jour de façon très officielle, puisque le fonctionnement d'un cadre aussi où il y a diversité d'opinion, ça doit se passer comme ça. Mais tout de même, je dois vous préciser, un d'entre nous, Maître Mohameden Barek, Maître Id Mohameden Barek, député à l'Assemblée nationale, maître avocat, a annoncé sa candidature. Mais du point de vue depuis très longtemps, mais jusque-là, en tout cas, de façon très officielle, nous n'avons pas encore discuté de cette question. Au moment venu, nous allons discuter et nous allons faire connaître au peuple mauritanien quelle est notre option par rapport à ces élections présidentielles. Au moment venu, est-ce que ça veut dire que vous allez vous revenir autour de sa personne, de sa candidature de Maître Idoulim Barek, ou bien il est possible que quelqu'un d'autre sorte du lot? Impérativement, même si Maître Id ne s'était pas déclaré candidat, étant en coalition, étant en parti politique, vous savez bien qu'on est quand même obligé de nous réunir pour discuter de cette question, pour donner notre point de vue. On ne va pas laisser quand même rester croiser les bras, puisque c'est une élection cruciale, c'est une étape politique importante pour la vie d'un parti politique. Donc, que cette candidature de Maître Id ait été déclarée ou non, bien sûr que nous allons partir vers la concertation par rapport à cette question de présidentielle. Je répète ma question, est-ce que ce sera lui, notre candidat? Non, je ne peux pas le dire, je dis qu'on ne sait pas encore rien. Écoutez, n'importe qui est libre de prétendre être candidat, mais ce qui est évident, que le parti ou la coalition ne va pas engager deux candidats à la fois. Vous comprenez? J'entends bien. Donc, d'où ma question plutôt fermée, est-ce que ce sera... Non, mais je dis qu'on n'est pas encore à cet stade-là. Okay. Je vous dis aujourd'hui la situation, ce qu'elle est. Je dis que nous ne sommes pas réunis encore pour donner un point de vue final par rapport à ça, mais bien sûr, on va le faire. Monsieur Diop, président du parti FRID, vous êtes également député vous-même. Vous êtes en France dans le cadre de l'amitié France-Mauritanie, où vous avez rencontré plusieurs de vos homologues français ici. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel était l'objectif de votre présence ici en France et qu'est-ce que aussi on peut en tirer des bénéfices, que ce soit pour les Mauritaniens qui sont en France ou également pour les Mauritaniens qui sont en Mauritanie. En tout cas, le but de votre déplacement avec d'autres de vos homologues mauritaniens députés également. Oui, notre visite ici en France s'inscrit dans le cadre de l'amitié mauritano-française. Nous sommes invités par le groupe d'amitié France-Mauritanie. Nous sommes venus ici donc dans ce cadre-là et lors de notre mission dont j'apprécie, et c'est valable pour toute l'équipe à la tête duquel se trouve le député Sidney Sohna. Notre visite vice-président de l'INSAB. Vice-président de l'INSAB, député à l'Assemblée nationale. Également. Effectivement, a été appréciable. Nous avons apprécié puisque nos camarades nous ont permis d'effectuer des contacts extrêmement importants. Nous avons échangé, nous avons discuté et nous pensons que à travers, si je
puis m'exprimer en ces termes, cette diplomatie parlementaire, on pourra impulser une nouvelle dynamique susceptible de renforcer l'axe de coopération entre la Mauritanie et la France, tant sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan surtout aussi de l'éducation, puisque nous avons visité de grandes écoles, ESSEC, nous avons visité l'université Cergy-Pontoise, nous avons vu son président, qui nous a d'ailleurs confirmé qu'il a des accords de coopération avec l'université de Mauritanie. Mais au-delà, nous avons discuté d'autres choses susceptibles aussi de reconforter ça. Nous avons été reçus à la mairie de Paris et surtout nous avons été reçus par le conseiller diplomatique du ministère de la Défense avec qui nous avons discuté des questions et le risque qui plane sur la région du Sahel en dépit de la rupture de la coopération militaire entre d'un côté la France et de l'autre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mais également nous avons eu à discuter des difficultés contractées par notre diaspora ici, sur la terre française et au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous avons été reçus ici par le ministre de la Mer ici, en France, qui correspond au ministre de la Pêche. Et à la suite des discussions, il nous a promis d'ailleurs qu'il va dépêcher une délégation qui va venir pour un peu discuter avec les autorités mauritaniennes. On sait bien sûr que la coopération existe entre les deux États, mais nous aussi en tant que diplomataires, non, en tant que parlementaires, tout ce qui est mis à notre disposition pour qu'on puisse l'exploiter et reconforter encore cet acte de coopération, comme je l'ai dit tout de suite, que cette chose soit la bienvenue. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ici. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés, la première action, c'était de rencontrer nos compatriotes installés ici sur la terre française, de s'enquérir des problèmes qu'ils traversent dans ce pays, la France, ce qui nous a permis, lors de nos échanges, de poser ces problèmes. Et il y aura un suivi. Et en retour, nous avons aussi invité... Est-ce possible de citer un des problèmes que vous avez posés dont rencontre potentiellement la diaspora? Oui, je peux poser. C'est un problème technique que je ne maîtrise pas, qui est lié un peu à la question sociale. Il y a une indemnité qui est versée, je crois, par une institution française, je ne sais pas laquelle, à des travailleurs. Mais les Mauritaniens, quand bien qu'ils cotisent, en retour, ils ne bénéficient pas au même titre que les Français ici, qui aussi cotisent de la même façon et dans les mêmes conditions. Cette subvention-là, si je peux m'exprimer en ces termes. Mais M. Diawara, le député de la diaspora, est mieux placé, mieux indiqué, puisqu'il est victime de ça lui-même par rapport à ça. Mais surtout, ce que nous avons posé comme problème, c'est les conditions dans lesquelles les Mauritaniens trouvent le visa en France, à partir de la Mauritanie. Ouais. Nous avons posé ça à tous les niveaux. Au niveau du ministère des Affaires étrangères et acquis de droit, en tout cas parmi les contacts qu'on a eu à avoir. Et nous apprécions cette visite, nous pensons qu'elle a été utile, elle pourra déboucher en tout cas sur quelque chose capable de renforcer, comme je l'ai dit encore, la coopération entre les deux États. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Diop, député Diop, Amadou Tidjane, également président du parti FRID. Je vais vous demander un dernier mot pour conclure l'émission. Le dernier mot, c'est que je demande, comme pour toujours, en dépit de l'ampleur et la complexité des problèmes de Mauritanie, je pense qu'ils doivent être discutés avec les Mauritaniens, par des Mauritaniens et pour des Mauritaniens. Je l'ai dit hier lors de notre rencontre avec la diaspora, aujourd'hui avec l'émancipation des droits de la société civile et l'émergence des organisations qui opèrent dans le droit de l'homme. C'est vrai, le contexte actuel international ne plaide plus en faveur de certaines pratiques et certaines violations des droits de l'homme, mais nous avons vu ce qui se passe en Israël, en Ukraine, au Soudan et un peu partout. C'est la logique de l'intérêt qui commande les puissances étrangères, hein. Donc à développer certaines attitudes qu'on ne peut pas comprendre, certains comportements, je dirais, de mauvaise foi. Donc je pense qu'on doit s'armer du courage et comprendre que nous, seuls nous, sommes capables de régler nos problèmes à travers des discussions qu'on doit engager. Sinon aussi, je lance un appel aux autorités de la Mauritanie, particulièrement au président de la République, de prolonger le délai pour permettre à tous ceux qui disposent du droit de se faire enrôler et qu'ils puissent le faire. Au-delà de la décembre 2023. Et surtout de demander à l'État civil en charge de cette question de sortir des procédures plus claires, officielles et transparentes, capables de lever l'équivoque pour savoir qui doit s'enrôler, qui ne doit pas s'enrôler.
C'est un appel en tout cas que je lance aux autorités mauritaniennes pour l'intérêt collectif du pays, pour la Mauritanie. En espérant que vos appels seront entendus. Merci encore à Amadou Tidiane Diop. Je rappelle que vous êtes député, également président du parti FRUD. Merci d'avoir répondu aux questions de rmiinfo.com. À très vite. C'est moi qui vous remercie et j'encourage votre travail qui participe à la formation de l'opinion publique. C'est important ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie et je vous encourage, vous et votre équipe. Merci beaucoup, Amadou Tidiane Diop. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de l'entretien des Rémi.